Nous allons maintenant classer les capteurs par leur type de sortie. La sortie numérique du capteur, on voit bien que sur sa fonction de transfert, il y a des petits échelons, donc c'est ici. Donc ici, c'est du numérique. Ce capteur est coté sur 3 bits. Si je continue la numération, on peut arriver jusqu'à 111, c'est-à-dire le chiffre 7. Ensuite, nous avons le capteur analogique. Qu'est-ce que ça veut dire? À une infinité de valeurs d'entrée correspond une infinité de valeurs de sortie. Il peut être plus ou moins linéaire. Ensuite, le capteur toutourien, ça parle bien à une infinité de valeurs d'entrée dans son intervalle dans le temps d'une mesure, et il a le choix entre un état bas ou un état haut. Je vais revenir ici un petit peu sur le capteur toutourien. Ici, nous avons un simulateur de circuit électronique avec tout un montage, et je voulais vous montrer ce que c'était l'exemple d'un toutourien. Ici, la sortie, c'est tout simplement l'afficheur d'une diode. Là, pour l'instant, la diode n'éclaire pas. Et puis ici, notre capteur, c'est une thermistance, dont la résistance varie en fonction de la température. On a l'habitude. Je diminue la température, et puis au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Ma diode s'éclaire. Donc il y a bien un seuil de détection. Là, j'ai rien. Là, j'ai tout. On a bien un capteur tout ou rien. Je voulais, sur ce type de montage, avec cette électronique-là, revenir sur simplement ce montage-là. Cette résistance, elle est en série avec une autre résistance. Et ça revient souvent dans les circuits électroniques où il y a des capteurs. Ça s'appelle un circuit conditionneur de capteurs. On va conditionner ici la variation de résistance sur une variation de tension qui est ici, variation de tension. Donc ce circuit est composé de deux résistances en série. On va regarder ce montage-là qui s'appelle un montage diviseur de tension. Alors le montage diviseur de tension, je vous ai mis deux représentations différentes du même montage. Une résistance variable ici, la même chose, alimentée avec un générateur en 10 volts et puis un voltmètre qui mesure la tension aux bornes de la deuxième résistance. Ici c'est le même circuit sauf qu'avec des symboliques différents. Ici j'ai représenté le moins par une masse et ici le 10 volts par le plus, mais il faut s'imaginer qu'il y a un générateur ici qui ramène. Alors si je prends ici, c'est un montage diviseur de tension, c'est-à-dire que la tension ici va se diviser suivant leur valeur sur la résistance qui est là et là. On voit que s'il y a 0 ohm ici et qu'il y a toute la résistance ici, lui prend toute la tension. Maintenant, si j'augmente ma tension ici, je vois que ma tension ici sur cette résistance qui ne bouge pas diminue, et donc forcément il va y avoir plus de tension sur celui-là parce que la somme de ça et de ça fera forcément 10 volts à la fin. Et une valeur particulière est quand on est sur 1 kΩ et 1 kΩ, c'est-à-dire la même valeur ici. Là, on a 5 volts, c'est-à-dire que la tension est également divisée là et là. C'est un circuit conditionneur de capteur qui permet de transformer une variation de résistance en une variation de tension. En résumé, nous avons la sortie analogique, prend toutes les valeurs dans un intervalle donné sur un capteur. La sortie numérique, ça fournit un nombre codé sur n bits. Il peut prendre donc 2 puissance n valeurs. Sur 8 bits, on dispose par exemple de 2 puissance 8, c'est-à-dire 256 valeurs possibles en sortie. Et le tout ou rien utilisé pour réaliser ce qui s'appelle des détecteurs. Vous devez donc maintenant faire l'exercice 11 page 76 et 12 page 76.